Je souhaite remercier Madame la Première Dame, Son Excellence Denise Nyakeru Tshisekedi, de son invitation à cet événement, démontrant son engagement prononcé en tant que championne dans la lutte contre la violence sexuelle en temps de conflit. Alors que cette 7e journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle dans les conflits devrait être l'occasion pour faire le point sur les progrès accomplis dans la réalisation de notre objectif commun d'éliminer la violence sexuelle dans les conflits, nous commémorons l'événement d'aujourd'hui dans un contexte de double crise. La pandémie de COVID-19, une crise dans une crise pour les pays en conflit, a des conséquences désastreuses pour les victimes de violences sexuelles. Ces violences font partie de crimes les moins souvent signalés et leur dénonciation a été rendue encore plus difficile avec la pandémie de COVID-19. La pandémie a limité la possibilité pour les victimes et les personnes rescapées de dénoncer ces actes et elle a aussi aggravé les obstacles structurels, institutionnels et socioculturels au signalement. Lutter contre l'impunité liée aux violences sexuelles est un élément central de dissuasion et de prévention de tels crimes. C'est aussi un élément clé du processus de réparation et de dédommagement pour les victimes. La COVID-19 a eu des effets significatifs et préjudiciables dans tous les secteurs de l'état de droit. Cette pandémie a surtout eu de graves répercussions sur un éventail de prestations, services médicaux, psychosociaux et juridiques nécessaires pour soutenir et accompagner les victimes de violences sexuelles. Des lieux d'accueil ont par exemple été fermés, des cliniques mobiles ou des services de conseil ont été annulés et les ressources ont été détournées vers d'autres besoins. Cette commémoration est une occasion unique pour sensibiliser les gouvernements et les rappeler que les femmes qui sont les plus durement touchées par cette pandémie seront également l'épine dorsale du rétablissement dans les communautés et qu'il est primordial de les cibler dans les efforts pour répondre à l'impact socio-économique du COVID-19 en tant qu'actrice et bénéficiaire de la mise en œuvre de la réponse. En République démocratique du Congo, cette année a été particulièrement difficile pour la lutte contre la violence sexuelle en temps de conflit. Les conflits armés persistent dans les provinces de l'Est, où les viols et autres formes de violence sexuelle sont répandus alors que le pays vit une 3e vague de la COVID-19. C'est dans ce contexte que je voudrais souligner et encourager la collaboration étroite et efficace entre les Nations unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo, y compris avec Madame la Première Dame, en sa capacité de championne de la lutte, et aussi Madame Chantal Bulop, conseillère spéciale de la présidence en matière de genre, jeunesse et de violences faites aux femmes. Ceci me ramène à rappeler l'importance de cette collaboration et partenariat qui a permis des avancées importantes dans le cadre de la lutte contre l'impunité de la violence sexuelle liée au conflit. Par exemple, avec la condamnation de Thabo Taberi Sheka en novembre 2019 pour crimes de guerre et la condamnation d'au moins 74 auteurs de violences sexuelles liées au conflit de juin 2020 à mars 2021. Cependant, les défis persistent et le travail doit continuer. Permettez-moi de conclure avec quelques recommandations concrètes pour renforcer les actions de lutte contre la violence sexuelle en temps de conflit dans le contexte de la République démocratique du Congo. Premièrement, il est primordial d'accélérer le processus de mise en œuvre du plan d'application de l'addendum du communiqué conjoint de 2019 pour renforcer les efforts pour mieux prévenir et répondre à la violence sexuelle en temps de conflit. Renforcer l'accès à la justice aux victimes de violences sexuelles, y compris le paiement des réparations judiciaires allouées par les juridictions congolaises dans leurs décisions. Assurer
la mise en place d'un système effectif de paiement et de réparation administrative, assurant une approche centrée sur les victimes. Et appuyer les dispositifs pour la prise en charge holistique et multisectorielle des victimes de violences sexuelles, leur permettant ainsi de reconstruire leur vie dans le respect de leurs souhaits et dignité. Mesdames et messieurs, il est nécessaire de continuer à garantir des mesures préventives et l'accès aux services essentiels, santé sexuelle et reproductive, santé mentale, soutien psychosocial, mais aussi tous les services liés à la protection des victimes de violences sexuelles. Ces activités doivent toujours être une priorité et ne doivent en aucun cas être reléguées au second plan en cette période difficile. Nous le devons bien aux femmes, aux hommes, aux garçons et aux filles qui ont survécu à ces violences ou qui risquent d'en être victimes. Je voudrais vous assurer que mon bureau et toute la famille des Nations Unies restent fermement déterminés à soutenir le gouvernement et les citoyens de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles.